À quoi sert le carême et comment faire un bon carême? C'est le thème de ce nouveau club des hommes en noir, alors que nous sommes bien entrés dans cette sainte quarantaine que nous propose l'Église dans notre pèlerinage, notamment vers Pâques, et vers le ciel. Pour traiter ce sujet, j'ai la joie de recevoir, je vais commencer à nouveau par lui, le père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Toujours à côté de vous, décidément, l'abbé Marc Gelfucci. Cher ami, bonjour à tous. Bonjour mon père, ou monsieur l'abbé, je ne sais pas comment il faut vous appeler, je finis par m'y perdre. Père Jean-François Thomas, Bonjour, qui est à côté de moi, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez publié récemment un livre. Vous écrivez beaucoup, mon père, hein, c'est bien. Il faut s'occuper, oui. La France en son âme aux éditions Via Romana, une très belle méditation. Finalement, on peut parler de méditation, vous êtes d'accord? Oui. Très belle méditation sur la vocation de la France. Et puis à côté de vous, le laïc, le laïcat en marche, le laïc de l'étape, le docteur Philippe de la Briole. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Merci également de votre présence. Alors le carême, c'est un moment à la fois important pour les chrétiens, souvent redouté par les laïcs. On profite au dernier moment pour profiter des biens de ce monde parfois. Je ne sais pas si le carême est redouté également par le clergé. Ah bah oui, parce que déjà le bréviaire est plus long, donc on a des prières complémentaires, et puis de toute façon la partie du carême, en tout cas pour la liturgie tridentine, chaque jour il y a une messe propre. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans les autres périodes liturgiques. Il y a vraiment une messe propre, les ornements violets, enfin tout vous rappelle. Et d'ailleurs, c'est ça qui est magnifique. Les ornements, vous en mettez à chaque fois que vous célébrez la messe. Donc oui, mais pas violet nécessairement. Enfin, si vous voulez, la liturgie quadragésimale est une liturgie qui vous implique, qui ne vous empêche, si vous voulez, d'oublier que vous êtes dans cette période-là. Ce qui n'est pas le cas forcément d'autres périodes. Mais vous avez raison de dire que le carême est redoutable pour les fidèles laïcs, et il n'est pas suffisamment redouté par le clergé. Surtout depuis les dernières décennies, mais ça a commencé déjà, je pense, au moment de la Renaissance. Ah oui, ça remonte à loin alors. Oui, lorsque les règles ont été assouplies dans l'Église latine. Mais en ce qui concerne la prédication des engagements pour le carême, c'est vrai que nous, je parle en tout cas pour moi, prêtres, on est généralement très forts pour conseiller les fidèles laïcs, et je suis impressionné de voir que des fidèles sont capables de grandes mortifications, de grandes pénitences et de véritables conversions pendant le carême, alors que souvent, il faut reconnaître que le clergé prêche, mais ne pratique pas forcément ce qu'il prêche. Alors, ne nous désespérez pas, s'il vous plaît. Docteur de la Briole, j'ai parlé au nom des laïcs peut-être un peu rapidement en disant que c'était redouté. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Je dirais qu'avec l'âge, on apprend à mieux comprendre que le carême n'est pas qu'un temps de privation, mais, ou même de détachement. C'est un temps de grâce assorti, finalement, à tout ce que l'on fait pour se détacher des vanités, si vous voulez, penser justement à nos fins dernières, savoir qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, et se le rappeler, et être en définitive, autant que possible, toujours prêt à paraître. Hein. Donc je crois que le mercredi des Cendres, finalement, c'est le memento mori. Hein, on se rappelle qu'on est pour la mort, si vous voulez. Pour la mort, c'est-à-dire pour la vie éternelle. Bon, donc quand on est gamin et qu'on nous dit les bonbons pendant le carême c'est fini, on est mécontent, on est frustré, voilà. Donc concrètement, justement, j'ai l'impression que ça dure un peu plus longtemps que le temps de l'enfance. Les frustrations sont autres, mais je ne suis pas moi-même représentant ou élu d'un laïcat, si vous voulez. Surtout pas mais élu, concrètement.
concrètement... Combien même vous seriez élu, est-ce que ça vous donnerait? Non mais voilà, en réalité, c'est un chemin de purification par une certaine part de mortification. C'est un devoir que nous avons envers Dieu, finalement, et partout sur les sites, on n'entend plus parler de ces devoirs. Hein, quand on a... Alors, ça dépend lesquels, bien entendu. Moi, je pense qu'il y a un renouveau du carême aujourd'hui. J'ai écrit un papier récemment pour Valeurs Actuelles où j'explique notamment du fait de la présence islamique en France avec le ramadan. Et je pense qu'il y a par effet de contraste, ça réveille, ça décomplexe un peu, y compris dans l'univers catholique. Il y a beaucoup plus de propositions pour le carême aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux, aux applications, etc., que moi quand j'avais 15 ans. Et qui sont de toutes sortes. Et objectivement, je trouve plutôt d'heureuses factures. Voilà, enfin, de ce que l'on peut en juger. C'est-à-dire que, alors, déjà, si vous allez sur le site de la CEF, c'est Conférence des évêques de France, on est invité. On est invité à... Je ne suis pas contre qu'on soit invité, c'est cordial, c'est une politesse. Voilà. En réalité, nous avons un devoir. L'Église nous demande de manifester. Aux baptisés, nous demande de faire ce qu'on a à faire. Voilà, je me tourne vers notre canoniste. Voilà. Alors là, je suis venu avec les canons eux-mêmes. Autre chose, voilà. Donc c'est bien précis. On va encore nous dire, vous n'avez pas été assez précis. Et ben là, je vais être très précis. Alors, c'est le canon. Canon, c'est le roseau. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Et donc c'est quelque chose de droit, et on suit cette chose droite. Et donc, ça a donné la règle. Et donc, c'est un article de loi dans l'Église, on l'appelle un canon. Le canon 1249 nous dit simplement « Tous les fidèles sont tenus, et là c'est une obligation, par la loi divine, donc ce n'est pas une invention des hommes d'Église, de faire pénitence chacun à sa façon. Mais... » Alors, c'est le côté libéral, c'est chacun à sa façon dès le début. Mais le principe n'est pas si libéral que ça, c'est-à-dire qu'on est tenu de faire pénitence d'une manière ou d'une autre. C'est ce que ça veut dire aussi. Mais, pour que tous soient unis en quelque observance commune de la pénitence, sont prescrits des jours de pénitence durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres de piété et de charité, se renonceront à eux-mêmes en remplissant plus fidèlement leurs obligations propres et surtout en observant le jeûne et l'abstinence selon les canons suivants. Canon 1250. Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du carême. Canon 1251. Tout le temps du carême. Tout le temps du carême. L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture selon les dispositions de la conférence des évêques de chaque pays sera observée chaque vendredi de l'année. Donc sera observé, là ce n'est pas inconditionnel, hein. À moins, malheureusement, vous voyez, c'est le côté libéral, à moins qu'il ne tombe... Ah non, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité. Par exemple, le 19 mars, si ça tombe un vendredi, on peut manger ce que l'on veut. Il n'y a pas de ce sens de pénitence par l'alimentation. Ça tombe un mercredi cette année, donc c'est raté. Mais l'abstinence et le jeûne seront observés le mercredi des Cendres et le vendredi de la Passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc actuellement, il n'y a que 2 jours absolus. Et d'ailleurs, on dit habituellement que c'est sous peine de péché grave, hein, le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Canon 1252, c'est bientôt fini. Oui. Sont tenus par la loi de l'abstinence les fidèles qui ont 14 ans révolus. C'est-à-dire qu'ils s'abstiennent de viande, mais jusqu'à la mort. Il n'y a pas de date de fin, hein. Mais sont liés par la loi du jeûne, c'est-à-dire, on va l'expliquer,
tous les fidèles majeurs, c'est-à-dire à partir de 18 ans, jusqu'à la 60e année commencée, c'est précis. Les pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne, donc avant 18 ans, les adolescents, les enfants et les adolescents, et de l'abstinence en raison de leur âge, soit avant 14 ans, soient formés au vrai sens de la pénitence. Dernier canon, 1253. La conférence des évêques peut préciser davantage les modalités d'observance du jeûne et de l'abstinence, ainsi que les autres formes de pénitence, surtout les œuvres de charité et les exercices de piété qui peuvent tenir lieu en tout ou en partie de l'abstinence et du jeûne. Excusez-moi, il y a encore 5 lignes. Mais très vite alors. Parce voilà, décret de 1986 pour la France. Les catholiques doivent traduire en actes, d'une manière habituelle, leur volonté de se conformer à Jésus-Christ, notre Sauveur, d'approfondir la conversion baptismale, de rejoindre tous ceux qui, près de nous et à travers le monde, sont dans la souffrance ou le besoin. Tous les vendredis de l'année, en souvenir de la passion du Christ, ils doivent manifester cet esprit de pénitence par des actes concrets, soit en s'abstenant de viande, ou d'alcool, ou de tabac, soit en s'imposant une pratique plus intense de la prière et du partage. Donc ça veut dire qu'on peut prendre un beefsteak un vendredi, mais il faut aller visiter, voilà. Pendant le temps du carême, tous les vendredis, ils doivent s'abstenir de viande s'ils le peuvent. Donc, tous les vendredis de l'année, c'est soit, mais pendant le carême, la demande est plus précise. S'ils le peuvent. S'ils le peuvent. Et je termine, il n'y a plus que ça. Et le mercredi des cendres, jour où commence le carême, et le vendredi saint, jour de la mort du Sauveur, ils s'abstiennent de viande. Ils jeûnent en se privant substantiellement de nourriture selon leur âge et leur force et réservent un temps notable pour la prière. Donc ça veut dire que les 2 seuls jours obligatoires, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Est-ce que est-ce que ce peu d'exigence finalement, au regard, vous l'avez rappelé, c'est depuis la Renaissance que la discipline latine en la matière va sans cesse en diminuant. Est-ce qu'au moins c'est diffusé, enseigné dans les paroisses? Est-ce que c'est rappelé? Il y a peut-être 2 éléments à votre question. C'est que autrefois, les règles étaient plus strictes. Était-elle pour autant suivie? C'est une question qu'on peut poser. Très certainement, comme la culture était davantage marquée par le christianisme, il y avait davantage d'observance. Mais est-ce que cette observance était une observance cordiale ou est-ce que c'était une observance servile? Voilà, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Et puis, en effet, même le père Louis Bouillet, dans les années 50, soulignait que le carême n'était pas du tout pratiqué comme il le devrait dans les paroisses françaises, etc., etc. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, est-ce qu'aujourd'hui c'est rappelé et enseigné? J'allais dire, oui, ça continue d'être enseigné. Est-ce que c'est suffisamment enseigné? Est-ce que c'est rappelé? C'est un peu à la discrétion des paroisses. Enfin, vous voyez, à la discrétion du pasteur, qui reste quand même le dernier maillon de la communication de l'Église. Oui, alors c'est vrai pour le rappel annuel, si je puis dire, oui. Mais est-ce que dans dans les catéchismes ou les parcours catéchétiques... Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas que l'accent soit mis sur la notion de sacrifice, de pénitence. C'est sûr, la Sainte Vierge est un peu plus claire à Lourdes, à la grotte de Massabielle, à la petite Bernadette. Pénitence, pénitence, pénitence. Voilà, au moins c'est clair. Elle le redira au petit pâtre à Fatima. Non, c'est sûr qu'il y a un petit malaise dans la notion de sacrifice. Mais c'est qui découle même dans la notion de sacrifice, dans le sacrifice de la messe. Vous voyez, la notion de sacrifice est une notion qui est un peu, sinon étrange, en tout cas malaisante aujourd'hui dans la pastorale, en fait. Voilà. À mon sens. Hein, voilà. Oui, le sacrifice, les mortifications, les privations ont bonne presse, en fait, à notre époque, mais pas dans le domaine religieux. Donc on est prêt à tout ça
pour retrouver la ligne, pour avoir une bonne santé, etc. Dans la Sainte Église, les choses sont plus complexes et plus diversifiées. Il ne faut pas prendre uniquement la France, qui est particulièrement libérale dans ce domaine, avec la conférence épiscopale française et ses décisions très bizarres. Il y a des pays où cela demeure beaucoup plus strict, et notamment des pays qui sont encore à majorité catholique. C'est vrai que quand on est porté par tout un peuple, on se plie beaucoup plus facilement à des règles, y compris des règles très strictes. Je me souviens, lorsque j'étais en Roumanie, alors c'est vrai dans les églises orthodoxes, mais c'est vrai aussi dans les églises catholiques de rite byzantin, le carême était très strict, et c'est un carême qui ressemble plus au carême qu'on connaissait dans l'église latine au Moyen-Âge que dans l'église latine aujourd'hui, mais on s'y fondait beaucoup plus facilement parce qu'il y avait ce soutien fraternel, en fait. Tout le monde faisait la même chose. Quand vous prenez, par exemple, en Russie aujourd'hui, durant le carême orthodoxe, y compris dans les restaurants, vous avez des menus qui sont des menus de carême. Parce que la privation de nourriture est très stricte dans le rite byzantin. On ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson, on ne mange pas d'œufs, on ne mange pas de gras, on ne mange pas de sucre. Donc il reste très peu de choses, mais on peut quand même se nourrir, évidemment, de façon sobre. En ce qui concerne la privation de la viande, moi je trouve que ce qui est dommage, c'est que la signification symbolique, mais très profonde, n'est jamais donnée. Elle n'est jamais rappelée. Oui, elle n'est jamais rappelée. Et on voit même d'ailleurs des catholiques qui pensent qu'on se prive de viande parce que la viande c'est meilleur que le poisson ou qu'un autre aliment. Non. La viande, on s'en prive parce que le vendredi, la seule chair qui doit être l'objet de notre dévotion, c'est la chair de notre Seigneur sur la croix. Et donc il est dommage que les évêques en France, je crois que c'était dans les années 1970, aient décidé que la privation de viande était tout à fait facultative. Parce que c'est enlever encore un peu plus la signification, comme l'a rappelé le père Danziac, la signification également du Saint-Sacrifice de la messe. Parce que tout est lié, en fait. Donc nos privations sont liées aussi à tout le reste du contenu de la foi. En somme, pour faire un bon carême, si je vous comprends, si je vous entends bien, il faut en retrouver toute la signification profonde. Oui. Et pas simplement poser des actes déconnectés de toute finalité, de tout sens. Oui, et d'ailleurs on le voit bien dans la vie des saints. Enfin, qui est le saint ? Alors je ne parle pas des saints qui sont très contemporains, mais les saints jusqu'au milieu du XXe siècle, qui sont les saints qui n'ont pas pratiqué la mortification et la pénitence dans leur existence, et pas simplement pendant le carême, et pas simplement le vendredi, mais tous les jours de leur vie. Et ce n'était pas de petites mortifications. Alors on va dire, pour eux c'était plus facile parce que l'époque était différente, etc. Mais il n'y a pas de progression dans la sainteté sans passer par ces mortifications et par ces pénitences. Par le tamis et de la pénitence. Oui. Docteur de la Briole. Oui, là, je voulais faire en quelque sorte un témoignage personnel. Pour ma génération, moi je suis né en 52. Bon. On nous a appris, jamais ça n'a été démenti, que l'abstinence du vendredi après le concile, c'était fini. Sauf pendant le carême. C'était fini. Voilà. Et c'est donc, si vous voulez, mon épouse qui avait fait un cursus un peu différent, mais nous avons toujours pratiqué, si vous voulez, il n'y a jamais eu de rupture dans cette vigilance. Jamais on nous a rappelé que tous les vendredis de l'année, nous devions manifester l'abstinence. Voilà. Donc il y a une sorte de vacance magistérielle sur ce point, que le phénomène était réservé au carême. D'autres situations plus récentes nous ont montré que, dans des circonstances sur lesquelles je resterai discret, l'évêque lui-même, quand il y a une réunion où les services diocésains se chargent de la nourriture, le vendredi de carême, il n'y a que de la viande. Il n'y a que de la viande.
C'est-à-dire que dans le sein des saints, si j'ose dire, du diocèse, si vous voulez, on ne jeûne plus, enfin, non seulement jeûne plus, mais il n'y a même plus l'abstinence le vendredi de carême. Vous voyez, tout sens. Pas toujours quand même. Hein, mais pas toujours et pas partout. Mais ce sont des situations où, au plus haut niveau, on pourrait tout de même penser que l'évêque lui-même se préoccupe de donner l'exemple. C'est son rôle, de toute façon, oui. Il y a aujourd'hui une spiritualité du sacrifice qui est tout à fait absente quand on considère la croissance de l'âme. Vous l'avez évoqué, hein, tous les saints autrefois, quand on lit leur vie, on est très édifié. Moi, je pense par exemple à Saint Jean Bosco, qui est le saint de la joie, le saint de la bonne humeur, le saint, etc. Quand on a fait sa toilette mortuaire, on s'est aperçu en fait qu'il souffrait d'eczéma, d'un eczéma très prononcé, qu'il n'avait pas pris soin de soigner, et évidemment pour souffrir, etc., etc. Donc, et dans le même temps, vous l'avez souligné, aujourd'hui, il y a une démarche ascétique très prononcée chez nos contemporains, mais très autocentrée. Et c'est là où il y a un phénomène tout à fait diabolique au sens propre du terme, un contournement et une sorte de colonisation par l'esprit du monde de coutumes, de modalités chrétiennes pour les tourner vers l'homme, en fait. Et il y a des gens qui sont prêts à des sacrifices tout à fait redoutables pour eux-mêmes, et des sacrifices redoutables que des chrétiens eux-mêmes ne seraient pas capables d'accomplir pour Dieu. Or, c'est ça l'enjeu. L'enjeu du carême, c'est évidemment une démarche spirituelle de conversion, se tourner vers. Mais pour se tourner vers, il faut se dépouiller du vieil homme. Et se dépouiller du vieil homme invite aussi à se faire mal volontairement. C'est la phrase d'Élie de Saint-Marc que j'aime beaucoup: si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Et vous voyez, ça irrigue aussi toute la pensée postmoderne aujourd'hui, où beaucoup veulent tout de suite travailler plus, gagner plus en travaillant moins. Enfin, vous voyez, c'est pas possible. Le sens. On vous reprochera d'avoir une approche doloriste de la foi, de la religion. Non, parce que, enfin, oui, se faire mal. Je comprends que ça puisse être, qu'on puisse m'attaquer sous ce prisme-là, mais c'est-à-dire qu'il faut prendre tout. Si je me focalise juste sur cet aspect de pénitence volontaire, évidemment, on pourra m'accuser de dolorisme, mais la douleur fait partie, l'offrande de nos douleurs, de nos souffrances, fait partie intégrante de notre organisme spirituel, de l'hygiène de vie de notre âme. Voilà, c'est tout. C'est pas que ça, mais c'est... Voilà. Il y a pas, si on se rapproche de Dieu, c'est forcément en se détournant de ces moyens par lesquels le monde nous retient. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Hein, c'est pas exactement du dolorisme, c'est du détachement, en fait. Oui, enfin, le père Donec disait se faire mal. Et se faire mal. Donc, se faire mal, il y a quand même une démarche, et je vais donner la parole au père Thomas, mais une démarche volontaire de s'affliger. Je donne un petit exemple. Parce que se faire mal, ça peut être des choses toutes simples. Moi, j'ai été très marqué par le témoignage de l'abbé Montarien, le prêtre qui m'a baptisé, qui a marié mes parents, et qui était prêtre du diocèse de Paris, une figure sacerdotale, et qui expliquait que quand il était en déplacement en dehors de chez lui, et qu'il devait loger chez l'habitant ou à l'hôtel ou que sais-je, il y avait la maîtresse de maison ou l'hôtel installé son tapis de bain d'une certaine façon qui n'était pas la sienne. Et il se refusait de modifier cette habitude toute simple, voilà, par mortification, si vous voulez, pour mortifier son amour-propre, parce qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Voilà. Et si on s'habitue toujours à faire ce que l'on veut, le jour où on nous dit il faut faire ceci et qu'on n'a pas envie de le faire, ça sera encore plus redoutable. Voilà. Ouais, mais c'est un bon exemple, effectivement. Et d'autant plus que personne ne le savait s'il n'avait pas témoigné. Père Thomas, vous voulez apporter quelque chose sur monsieur l'abbé, tout à l'heure, a parlé de l'exemple de Saint Jean Bosco, qui était en effet un modèle de joie intérieure. Mais c'est ça le but, en fait, de la mortification, c'est de grandir dans la joie intérieure qui amène ensuite à la sainteté. Donc c'est un ensemble, c'est une addition entre l'effort personnel et l'accueil de la grâce. Ce sont les deux, en fait, qui peuvent, dans l'homme intérieur, qui peuvent créer ce climat particulier. Donc, on n'est pas du tout dans une démarche
doloriste, volontariste, où on se fait mal pour se faire mal, point. C'est pas simplement l'effort personnel. Non, s'il n'y a que l'effort personnel, de toute façon, on est condamné à l'échec. Il faut l'effort personnel et l'accueil de la grâce. Alors l'accueil de la grâce, enfin, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais elle se fait comment? Parce que, ce que je veux dire, oui. Quand on est détaché de ce qui est du monde qui passe, d'un certain confort, d'une certaine prospérité. On se demande pourquoi je mange moins. Donc c'est un seul repas et une collation le matin et une collation le soir. C'est pas terrible, hein, le jeûne de 18 à 60 ans. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Certains vont jeûner au pain et à l'eau pour mieux ressentir. Mais pourquoi? Eh bien pour normalement, c'est-à-dire mais pourquoi je me détache d'une vie terrestre plus tranquille, plus confortable? C'est pour m'entretenir avec Dieu. Mon corps sera un peu plus fatigué, triste, et moins, vif, pour que mon âme puisse se tourner vers Dieu, pour que cette petite tristesse corporelle puisse à la fois être une peine pour mes péchés passés, mais aussi, mais pourquoi je me détache? Parce que Dieu est plus important, il est plus essentiel. De lui parler, c'est mon ami. Vous voyez, et l'amour du prochain, c'est aussi de les aimer à titre personnel, indépendamment de ce qu'ils nous apportent, de leur richesse, de ce qu'ils nous... Vous voyez, et donc c'est la raison pour laquelle, sans démagogie, on va prendre du temps pour discuter avec quelqu'un qui ne nous apporte rien d'un point de vue matériel, mais pour d'âme à âme s'entretenir, passer du temps. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, de nos jours, on va dire, on va prendre un beefsteak le vendredi, mais on va passer 1 heure avec un SDF à parler avec lui. On peut faire les deux. Et les deux, comme vous disiez, quand tout un peuple, toute une société, avec des gestes extérieurs se porte, ça va aller justement jusqu'à l'essentiel, qui est la charité, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les musulmans, eux, nous rétablissent de ces observances extérieures, et parce que c'est obligatoire, ça rigole pas. Vous avez au Pakistan, quelqu'un, il boit un verre d'eau en public pendant le ramadan, il se fait arrêter. Ouais, ce que je veux dire, c'est cette mortification corporelle et physique, donc en fait dans notre chair, ça a été rappelé par le professeur Labriole, tu es poussière et tu reviendras à la poussière. C'est aussi de nous rappeler que ces réalités charnelles, qui sont peut-être plaisantes à certains égards, elles sont tout à fait subalterne par rapport aux réalités spirituelles. Alors, qui fait l'ange fait la bête, nous connaissons la sagesse populaire qui l'enseigne. Néanmoins, tout ça doit être ordonné. Et certaines fois, notre corps, notre sensibilité, etc., est flatté, vanité des vanités, par le confort de l'existence. Et on doit se rappeler qu'il y a des choses plus hautes, plus importantes. Évidemment, le carême est une occasion pour nous de purgation, dans le sens où on revient à l'essentiel, mais il y a aussi une démarche très pédagogique du carême, c'est que c'est une rampe de lancement où on peut revenir ou acquérir enfin de bonnes habitudes, parce que c'est sur une période de 40 jours. Le but, c'est pas non plus d'en terminer là le soir du vendredi saint. C'est que telle abstinence, par exemple, d'écran, qui est le mal des générations actuelles et de moi, de nous, enfin voilà, c'est sûr que si on a un rapport à notre écran, à nos écrans un peu plus modéré, eh bien le but, c'est qu'après, c'est dans la suite du carême, donc dans Pascal, etc., c'est de se rendre compte qu'en effet, on peut vivre un peu avec moins de téléphone, un peu moins d'écran, etc. Je constate dans la direction spirituelle, et c'est un phénomène qui est relativement récent, que dans la nouvelle génération de jeunes catholiques, et notamment des catholiques qui sont
des catholiques convertis qui ne proviennent pas de familles catholiques traditionnelles, il y a un attachement très fort aux règles de pénitence, à la mortification, y compris à la mortification corporelle. Alors ça doit se faire évidemment avec sagesse et prudence et avec l'avis du directeur spirituel. Et ce sont des âmes lumineuses. Ce sont des âmes lumineuses, alors pas uniquement à cause de ça, mais ce sont des moyens qui leur permettent d'être des âmes lumineuses. Et parfois des personnes qui viennent de très très loin, qui étaient totalement séparées de Dieu, qui vivaient une vie de jouissance, une vie de plaisir, une vie d'égoïsme, et qui ainsi sont retournés, et ça les aide. Donc je trouve tout à fait dommage que l'Église aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date même pas d'hier, peu à peu se soit laissé aller à ce type de facilité en pensant aider les gens, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Ça n'aide pas les âmes. On conduit les âmes, en fait, à leur perte, en étant dans le relativisme et en étant dans la facilité. En même temps, si je vous entends bien, les âmes ou les fidèles réagissent par eux-mêmes. Donc c'est qu'ils vont chercher ces règles anciennes, ces moyens de pénitence ordonnés. Par bon sens et surtout par l'exemple des saints, en fait. Par les vies. Voilà. Docteur Abriol, vous vouliez intervenir. Dans le soutien de la chrétienté, finalement, du temps. Voilà. Je me souviens très bien de ce que m'avait expliqué un directeur d'hôpital avec qui j'ai longtemps travaillé, en Mayenne, terre catholique, si vous voulez. Il eût été choquant que le conseil d'administration, se réunissant un vendredi, finalement, fasse fi, finalement, des règles s'imposant aux chrétiens. Eh bien, il m'avait expliqué qu'en fait, on demandait à l'évêque une dispense d'abstinence du vendredi, voilà, et l'évêque la donnait. L'évêque la donnait au nom de la diversité des pratiques, des convictions des gens. Donc, mais il y avait quand même ce souci de se mettre en règle avec l'Église pour ne pas choquer justement, ça c'est le personnel. Vous voyez des choses. C'est que autrefois les règles étaient plus strictes. C'est plus la dimension collective. Oui, autrefois les règles étaient plus strictes, mais les historiens montrent bien que les dispenses étaient extrêmement nombreuses. Oui, ça fait partie aussi du pharisianisme à l'intérieur de l'Église. Les discussions sans fin pour savoir si le gibier d'eau était du poisson ou bien de la viande. C'est-à-dire que je ne nie pas cette réalité-là. Il faut aussi se souvenir que la vie de nos anciens était aussi plus redoutable. Bien évidemment. Donc, il y avait des implications. Je reviens même tout simplement au début du XXe siècle. Les règles étaient encore assez strictes et les dispenses étaient relativement nombreuses. Je dis bien relativement. Après, ça dépendait aussi du curé, ça dépendait de beaucoup de choses. Mais en tout cas, on voit bien que l'aspect de pénitence est essentiel pour faire le lien avec la prière et l'exercice de la charité. Parce que s'il manque un pilier, les deux autres tombent. Justement, vous parlez d'exercice de la charité. Comment vous dire cela on voit bien dès qu'on vit au sein d'une communauté, et même une simple communauté comme une famille, que parfois, en poussant un certain nombre de pénitences corporelles, de jeûnes, etc., certains finissent par manquer assez fréquemment à la charité. Tout simplement parce que quand on a constamment faim, on finit par devenir plus facilement désagréable. Si vous avez imposé à vos enfants j'ai rien imposé un jeûne de 40 jours comme notre Seigneur Jésus-Christ au désert, évidemment. Non, mais je ne parle pas de mes enfants ou de ma famille. Mais c'est justement le but, c'est de jeûner et d'être de bonne humeur. Oui, ce n'est pas de jeûner. C'est pas toujours la réalité. Oui, mais ce qui est demandé, et ce qu'on peut dire à des adolescents, c'est
non seulement on va moins manger, mais il faut sourire. Ce que saint François de Sales dit, il dit il faut jeûner de murmures, de tristesse pendant le carême pour se rapprocher du Seigneur. Il est évident que ce qui fonde principalement les motifs de notre conduite spirituelle pendant le carême, c'est de croître dans la charité. Donc, il faut certaines fois faire des ajustements raisonnables. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit le Père Thomas sur les convertis qui ont une sorte de soif de signes sensibles de pénitence, de mortification. Et je suis assez surpris que c'est en considérant la nature humaine qu'on ait pu faire fi de ces mortifications sensibles en les balayant un peu du revers de la main en disant l'essentiel c'est le cœur. Puisque le but du carême étant la charité. La charité et l'amour sont des réalités spirituelles. Quand on aime quelqu'un, on peut l'aimer dans son cœur, on peut aimer sa femme, aimer ses enfants, mais on a un évident besoin de l'exprimer par des signes factuels. On va offrir un bouquet de fleurs à sa femme, moi je veux bien. C'est comme si l'Église disait, vous n'allez plus offrir de bouquet de fleurs, vous allez juste continuer à aimer très fort votre femme, et c'est l'essentiel. Mais justement, parce que cette réalité est spirituelle, donc pas forcément palpable, la nature humaine ressent le besoin de l'expérimenter concrètement, et j'allais dire presque ça rassure, vous voyez, enfin, il y a une légitime fierté, non pas de l'orgueil, mais une légitime fierté de se dire, bon voilà, je suis un bougre de pécheur dans trop de situations, bah là, pour moi, mon bon Seigneur, je vais montrer que malgré tout, malgré mes faiblesses, bah, j'ai été fidèle à ma résolution de carême pendant 40 jours, et bah au moins je lui présente ça sur l'autel de mon amour pour lui, et ça fait plaisir. Et je pense que les convertis, avec leur bon sens, leur fraîcheur, bah, ils le désirent d'une façon, ils le motivent d'une façon assez évidente et décomplexée. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure, Père Danziec, d'une sorte de concurrence qui a permis un peu peut-être cette redécouverte, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui pour nous aider, nous laïcs, à suivre le carême de manière assidue. Mais il y a la concurrence de l'islam et du ramadan. Est-ce que le carême, c'est le ramadan chrétien et comment est-ce qu'il faut qu'on se positionne finalement dans une sorte de course à celui qui va faire le plus pénitence par rapport aux musulmans du quartier Il me semble qu'il y a au moins déjà un gros avantage, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns, à la réalité de l'islam en France, c'est que nous vivons dans une société postmoderne, athée, je le répète, je l'ai déjà dit autour de cette table, c'est quelque chose de tout à fait inouï. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu, à cette échelle, des gens qui ne croyaient pas en une puissance supérieure, créatrice, qui les domine et qui appelle à une forme de religiosité, c'est-à-dire un respect, voilà. Donc ça, c'est inouï. Or, la présence de l'islam a décomplexé la parole religieuse en disant bah, moi je fais le ramadan, moi je vis ma religion avec une sorte d'affirmation de conviction religieuse musulmane. Fort de cela, bah, certains catholiques se sont dit bah, lui, si lui le fait, pourquoi pas moi d'une certaine façon. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Déjà, ça, c'est le premier atout. Maintenant, sur la question plus précise, est-ce que le carême, c'est le ramadan des chrétiens? Dans cette question, hélas, vous n'êtes pas la première à la poser, elle atteste l'avachissement de la culture chrétienne en France, c'est-à-dire que maintenant, le curseur, la référence, ce n'est plus le christianisme, c'est la religion qui est finalement la plus pratiquée en France. Hein. La religion la plus pratiquée en France, c'est la religion musulmane. Hein. Enfin, donc c'est atterrant. C'est atterrant, mais c'est un fait. Mais c'est un fait. Et sur la profonde, il y a une distinction évidemment de majeure entre le ramadan et le carême. C'est ce qu'on a dit, c'est vraiment nous l'identification au Christ. Je ne dis pas qu'il y a rien de spirituel dans le ramadan, évidemment, mais il y a quelque chose de très
comment dire, quand on doit ne pas manger pendant toute une journée, mais faire on peut faire bombance le soir. Excusez-moi, mais c'est pas nous le dimanche, ce n'est pas carême, mais le but c'est pas de remanger les friandises dont on s'est privé pendant la semaine. C'est pas le même état d'esprit. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Oui. Alors, même si parfois oui, mais c'est pas l'état d'esprit officiel. Oui, mais c'est pas l'état d'esprit officiel non plus dans l'islam, parce que le vrai ramadan, en effet, ce n'est pas de faire bombance durant la nuit, c'est de manger un peu, en effet, pendant la nuit et de boire pendant la nuit, mais de rester dans la juste mesure. Ça aussi, c'est la décadence, en fait, d'un certain islam, et tout particulièrement dans nos pays. Où l'islam s'est implanté, mais où il est totalement artificiel et où la plupart des musulmans, bon, vous dites que c'est la religion la plus pratiquée aujourd'hui en France, ne pratiquent en fait de l'islam que le ramadan, parce que c'est une obligation sociale. Donc ça ne va pas plus loin. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait le ramadan. Pour expliquer le ramadan, le ramadan, c'est le carême des musulmans. Maintenant, c'est l'inverse. On dit le carême, c'est le ramadan des chrétiens. C'est ça qui est invraisemblable. Mais l'islam ne fait que remplir un vide. Et ce vide, il a été, en France, creusé maintenant depuis plus de 2 siècles. Et pour revenir à une pratique chrétienne en France, c'est plus qu'une question de carême ou plus qu'une question de ramadan. Bien sûr, mais le carême peut y contribuer. Bien évidemment. Et il y contribue. Il y contribue. Il y contribue. Peut-être l'avec El Fouchi c'est le sens de la pénitence par rapport à nos péchés, mais des péchés du monde aussi, et de monter aux côtés de Jésus sur la croix. C'est ça la pénitence. Ensuite, ça va d'accepter d'être malade, d'offrir son agonie. Vous voyez, c'est pas que le carême, mais alors que de nos jours, on va offrir d'euthanasier les agonisants ou les mourants, au lieu de leur laisser un temps en soulageant leur douleur extrême légitimement, d'être aux côtés du Christ en croix. Mais la pression sociale. Oui, mais le carême, c'est de souffrir avec le Christ. C'est pas pour rien que ça s'arrête le vendredi saint. C'est ça. Et dans la sociologie des pratiques, finalement, le terme pascalisant désigne cette sorte d'observance résiduelle la plupart du temps, mais quand même qui maintient qu'il faut qu'il y ait un temps de confession quand on se prépare à Pâques. Et cet accueil de la grâce, il est évidemment privilégié par ce biais. Et donc, faire ses Pâques, d'une certaine manière, a été longtemps le reliquat d'une pratique. Voilà, celui qui fait ses Pâques n'est pas un non-pratiquant. Voyez-vous. Alors après, on compte dans les pratiquants réguliers ceux qui vont une fois par mois. Mais enfin là, concrètement, c'est la montée vers le mystère pascal et c'est là que l'Église réclame qu'on se confesse, en fait, qu'on se confesse et que on vive autant que possible cette aventure, ce sacrifice du Christ pour nous. Alors pour terminer cette émission qui a été consacrée donc au carême, peut-être je vais demander à chacun. Je terminerai par un prêtre, donc je vais commencer par le docteur de la Briole. À chacun un conseil pour continuer à bien vivre le carême. Je vous laisse un peu tourner ça dans vos esprits, mais dire son chapelet tous les jours. Père Thomas. Essayer de mettre en pratique le plus d'œuvres de miséricorde possible, en reprenant la parabole de notre Seigneur sur le jugement dernier, et puis en y ajoutant les œuvres de miséricorde spirituelle dont parle par exemple saint Thomas d'Aquin. Donc ces œuvres de miséricorde spirituelle, c'est savoir
aider l'autre qui est en difficulté, savoir l'écouter, supporter la personne insupportable, etc. Merci d'avoir fait ce rappel sur les œuvres de miséricorde. Abigail Fucci, eh bien, un conseil. On parlait des écrans. Moi, ce que je conseille, c'est, puisqu'on a une laisse électronique, on ne sait pas qui est le chien entre le portable ou nous, mais c'est de prendre le compte à rebours du portable, de mettre à 10 minutes et pendant 10 minutes, être en silence. De se contraindre à du silence. À fermer les yeux, que ce soit dans une église ou quand ce soit chez soi. C'est mieux devant le Saint-Sacrement, bien sûr. Mais de redécouvrir pendant le carême le silence et de rompre avec le bruit et les images. Voilà, 10 minutes de silence par jour. Quitte à ce que ça ouvre à parler avec Dieu et à prier. Mais du silence. 10 minutes de silence par jour, il y a des personnes qui n'y parviennent pas. Qui n'y parviennent pas, effectivement. Allez, Père Danziel, qu'on termine par vous. Je dirais que le carême est une période donc, de réajustement par rapport à Dieu, et peut-être tous les jours pendant le carême, dès le réveil, reformuler sur ses lèvres les paroles de l'entrée en carême. Je suis poussière et je retournerai à la poussière, de se le dire à haute voix, et en se levant, en embrassant le sol par signe d'humilité. Voilà. Mais il n'y a pas d'exclusive. Non, bien sûr, mais on a un éventail. Merci, docteur Labriol, un éventail qui nous aidera très certainement à vivre ce carême qu'on vous souhaite excellent. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau thème, de nouveaux invités. D'ici là, que Dieu vous garde. Merci à tous.